Bonjour. Pour la première fois depuis 2008, Richard Fuld, l'ancien dirigeant de la banque Lehman Brothers, sort publiquement de son silence. La faillite de Lehman en 2008 avait mis le feu aux poudres, sonnant le début d'une crise financière mondiale. Près de 7 ans après les faits, on aurait espéré un discours de rédemption, où le dirigeant aurait reconnu sa responsabilité dans la faillite de la banque. L'espoir s'évanouit dès les premières minutes. Richard Fuld attaque encore et toujours le gouvernement, les agences de régulation, la banque centrale, les spéculateurs sur les marchés, pour expliquer qu'ils sont à l'origine de la faillite. Ces arguments ne sont pas entièrement faux, plusieurs sont bien réels. En effet, le gouvernement a tenté les banques pour prêter à des ménages en difficulté. La Réserve fédérale a baissé ses taux directeurs depuis 2001 et inondé le marché de liquidités. Les régulateurs ont allégé leur supervision, les agences de notation ont failli à leur mission, et les spéculateurs ont parié sur la chute de la banque au pire moment de la crise. Mais il oublie l'essentiel. Personne n'avait contraint Lehman Brothers à accroître son volume d'activité sur les produits subprime de 500% entre 2003 et 2006. Personne ne lui a imposé de devenir un des plus grands intervenants sur ce marché. Richard Fuld a beau avancer qu'il disposait de plus de 27 000 risk managers, car tous les employés de la banque étaient liés à son sort par la détention d'actions, cela ne convainc pas. La banque a volontairement choisi de devenir une référence sur le marché des subprimes, car cette activité était très juteuse lors des bonnes années. Il s'agissait bien sûr d'un choix stratégique qui devrait être assumé jusqu'au bout. Privilégier le profit court-termiste, c'est croire aveuglément qu'il n'y aura que des bonnes années. Privilégier le long terme, c'est se préparer aux mauvaises.